Chers petits observateurs, c'est la rentrée et nous sommes très heureux avec Julien de vous retrouver pour ce premier épisode du vendredi consacré à une voiture moderne, le Dacia Duster. Ça va Julien? Comment tu vas? Mais je vais super bien parce que on essaye une star. Ouais, et comme tu le disais sur POA, cette année, parce que c'est la rentrée, on est en septembre, hein, les voitures récentes c'est le vendredi et les voitures anciennes c'est le mercredi. Le but c'est de faciliter un petit peu la lecture de toutes les vidéos qu'on met par semaine. On répond à une demande du public, des petits observateurs qui disaient parfois on s'y perd. Et je précise que le lundi il y aura des reportages une fois par mois. Il y a encore nos lives le lundi, mais voilà. Exactement. Mercredi ancienne, vendredi récente. On est vendredi, je t'emmène une voiture récente. On l'avait vu nous pendant notre live d'ailleurs. Vous étiez beaucoup à réagir et on n'avait pas pu aller à la World Première. Là on l'a enfin en vrai. Donc on est assez content parce qu'elle a une sacrée gueule quoi. Ouais. Tu sais moi j'en ai vu passer là cet été et bah, tu tournes la tête quoi. Ouais, je dirais pas qu'il est aussi beau qu'un Range Rover mais presque quoi. Et puis ce qui est cool, c'est que j'ai fait des pieds et des mains avec le Park Press. Tout le monde l'a en version full, tu dépasses les 30 000 € et tu es en version hybride. Là nous on a une version essence, boîte manuelle, 130 chevaux avec une petite maille hybride 48 volts, donc ça change un peu. Et moi je suis très content aussi parce que cette vidéo elle inaugure un nouveau partenaire qui s'appelle Localise. Et Localise, c'est des courtiers en location longue durée. Vous savez, leur job, c'est de trouver les meilleurs prix sur le marché en fonction des modèles. Et sur cette version-là, ils ont dégoté un prix sur 4 ans, 40 000 km à 399 €. Mais, et c'est ça où je suis vraiment super content, pour les abonnés de POA, si vous passez dans le lien qui est en description, ils vous offrent un mois de loyer. C'est-à-dire qu'il y a 399 € qui vous sont offerts via POA. Je suis trop content parce que ça c'est du service quoi. Voilà. Il y a même une offre encore sur le modèle d'accès de gamme, c'est ça qui est encore qui est un peu plus accessible. Bah, tu sais, on l'avait aussi essayé sur d'autres voitures. Il y a le fameux EcoG, donc en GPL. Ça peut aussi être une bonne alternative. Là, on a 299 € avec les mêmes conditions. Donc ça, c'est intéressant. Et puis ce qui est bien avec Localise, c'est 10 ans d'expertise. Ce sont des vraies personnes. Et là, je te demande de tourner la caméra de côté parce que tu vas voir, c'est rigolo. Ah ouais, il y a une micro-nino. Ah bah, c'est Jean-Baptiste Passieux. Voilà. On le verra tout à l'heure. Coucou. À tout de suite. C'était pas prévu. Envoyez la micro-lino. Donc voilà, le lien, c'est super important. Allez cliquer en description. Vous aurez le mois gratuit avec tous les tarifs. Ouais. Donc voilà. Donc maintenant, nous partons. Parce qu'on a de la route là sur 2 jours. Voilà. On va voir Monsieur Guirao. On va tourner des que faut-il savoir et en même temps, on lui demandera son avis sur ce Duster. C'est l'aventure, regarde, rien que ça. Comme disait l'autre, c'est beau mais c'est loin. C'est beau mais c'est loin. En direction de Tours pour aller chez Guirao. Non, on a encore de la route, je prends une petite heure, quelque chose comme ça. Une demi-heure, ça va, t'as dépoté sur la fin. Ouais. Est-ce que je peux te faire la formule il est beau comme un Volvo et il est rustique comme une Lada. Voilà, fin de la vidéo. On y va. Ouais. Non mais c'est vrai que c'est un peu ça, tu vois, que j'exagère même pas. C'est ça. C'est une très bonne voiture, mais on se rend compte quand on a la chance de pouvoir comparer avec d'autres voitures, c'est une voiture à l'ancienne. Ouais. La boîte qui vibre un peu, tout qui est un petit peu... C'est un peu rustique. Et le génie de cette voiture, c'est visuellement de tout faire passer le contraire. Et voilà, après c'est une bonne voiture, on va développer, mais j'avais envie de dire ça, et ça me frappe que toi-même tu es d'accord avec moi, parce que tu l'as conduit plus que moi. Ouais, moi j'ai peut-être fait 400 km, un truc comme ça. Non, j'exagère. Moins, 200, même pas. Et là on a encore roulé 200. Mais effectivement, ce qui est drôle, c'est que quand on a fait la petite intro que vous avez juste eu avant, toi t'as un petit peu pu rouler pour faire des filages, et tout de suite on s'est dit la même chose. On sort d'essais de voitures récentes, t'as une voiture très récente, moi on va dire semi-récente. Tout de suite c'est la direction. La direction est très floue, le point milieu, t'as je sais pas 10 ou 15 degrés où il se passe rien. Et on s'est dit waouh, ça fait bizarre. Et puis un contraste parce que quand on conduit cette voiture, on a l'impression avec le capot devant d'être presque au volant d'un Defender. Ouais. Et tu prends la direction qui est hyper légère
un peu imprécise. C'est un peu comme si tu voyais un gars hyper costaud, tu lui serres la main et il a une main toute fine, bon, on l'oublie après, mais c'est vrai que le contraste, Ouais, tu l'oublies avec le temps, mais effectivement, quand tu roules avec, alors c'était un choix de notre part d'avoir cette motorisation, d'avoir la boîte manuelle, et on veut pas faire, comme dans les commentaires, il y en a qui disent ça des fois par rapport au Jimny qu'on a fait en essai, je vous invite à aller le voir, oh les Parisiens et tout. Dans le sens où là on est en boîte manuelle et en gros on va vous dire que c'est vrai que l'hybride est peut-être un peu mieux sur cette voiture parce que quand on monte dedans, on a un peu l'impression de conduire une voiture ancienne, avec des grands guillemets, hein, mais il y a ce ressenti. Il faut comprendre qu'il est par rapport à nos expertises d'autres voitures, mais vous ressentirez cette voiture, les nuances se feront, ça dépend d'où vous venez, c'est ça. De ce que vous avez comme voiture. Ouais, mais on va être rapide et on va aller voir Alexandre Guerreau parce que c'est intéressant ce que tu dis, ça dépend en fait d'où tu viens. Alexandre, il conduit pas mal de voitures anciennes, il conduit des très belles voitures, des voitures de collection, mais des fois en daily, il a des voitures qui ont 20 ans, donc oui, ça va être intéressant. Genre limite en Xantia, quoi. Peut-être qu'il va trouver ça hyper précis, très récent à voir. On va aller lui demander. Et alors dans les commentaires, j'entends déjà les râleurs qui vont dire « Ouais, parlez-nous plutôt de 560 SEC ». Eh bien, si vous tapez sur PY, il y a une vidéo où il la présentait en détail. Mais là, ça y est, il s'est mis sur son téléphone, il n'écoute plus, il n'est pas prêt. Monsieur Guirao, est-ce bien sérieux? Salut. À qui vous envoyez du SMS? Je regarde les messages du jour. À qui vous envoyez du SMS? Tu vas bien? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Vous êtes arrivés. On a bien bossé, on a bien Pas bossé. venu avec un véhicule électrique aujourd'hui. Hein. Non, justement, on te connaît. Ah, vous êtes arrivé plus vite alors. T'as pas taillé un costard, mais enfin on a dit que les voitures modernes c'est plutôt ton truc, mais en même temps, t'as bossé plus de 15 ans chez PSA. Voilà, et on veut te faire réagir dans la pureté de ta naïveté. Donc tu sais quand même ce que c'est. Oui, bon, c'est un Dacia, c'est le logo, je commence à le connaître. Mais viens avec moi. C'est écrit Duster, mais je l'aurais jamais vu, donc je le connais pas. Tu vois, je le découvre en vrai. Est-ce que tu l'aurais pas reconnu par rapport à l'ancienne version? Non. Non, parce que en fait, il me fait penser de profil au Jeep Compass. Je crois que c'est le Compass qui a à peu près ouais, il y a un Jeep comme ça. Bon, après, derrière, ils ont écrit Dacia et tout, mais il est quand même très différent de l'ancien Duster. Hein. Bon, il y a la poignée de porte encastrée, tout ça, on retrouve des petites choses, les ailes un peu gonflées. Mais après, il fait plus grand. Les fenêtres font plus petites. Bon, il est différent, quoi. C'est un nouveau Duster. Bon, on se rend pas bien compte, il fait noir comme dans un four, mais... Oui, il est assez profond. Et puis tout ça se rabat. Hein. Oui, bien sûr. Tu vois, t'as quand même une... Ouais, ça fait presque un coffre de break, en fait. Ouais. Mais justement, j'allais dire la relative... Ah, puis il y a un deuxième niveau, c'est bien. On peut enlever la planche et puis gagner encore des litres. Ouais. Je veux dire, ça... Ouais, bah bon, bien conçu, c'est intelligemment conçu, c'est sûr. Ça... Moi, j'ai du mal avec les logos blancs, par contre. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'en fait, on a mis un film de protection que j'ai envie d'enlever. Tu sais, souvent, il y avait des films de protection comme ça. Si tu veux le colorier, tu peux. Ouais, peut-être. Non, mais... Il n'y a pas de problème. Hein. Alors, c'est très distinctif, mais ça, j'ai un petit peu de mal. Et j'ai un petit peu de mal aussi avec juste la petite autocollant pour mettre. Bah ça fait des économies, ça paraît con, mais. Non, mais alors, tu vois, par exemple, c'est paradoxal. Tu dis, je veux plus de trucs, tu aurais voulu que ça soit. Qu'est-ce qu'ils ont été se faire chier à mettre du plastique ici, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Tu peux laisser la carrosserie apparente et même de vis, on s'en moque un peu dans le coffre. Mais par contre, moi j'aurais mis une jolie plaque de logo ici, histoire de dire, ok, c'est un peu... mais tu vois, ça typiquement, costaud, je pense que c'est des discussions qu'ils ont en interne. Probablement. Où est-ce que tu mets le... Il faut savoir où est-ce qu'on met ces ressources. On avait eu la chance d'avoir la chef produit au design. Et tu vois, par exemple là, tu vois, il y a un petit revêtement de brin, petit gonflage dessus. Ça, ils ont passé je sais pas combien de réunions pour se mettre d'accord. Est-ce que c'est mat ou pas mat, truc et tout. Non mais alors c'est sûr que ça, ils ont dû passer beaucoup de temps aussi déjà. Non mais ça c'est un vrai choix de design sûrement, etc. Bon, peut-être que c'est le signature maintenant de Dacia d'avoir le logo blanc. Je veux dire pourquoi pas après. Il n'y a pas trop de choses rajoutées sur la voiture, c'est-à-dire que bon, on se dit ok c'est un SUV donc il faut des petites protections un peu plastiques tout autour pour pas qu'elle s'abîme, donc c'est légitime, elle en a. Et elles sont simples. Après, c'est souvent les boucliers avant. Moi, j'ai du mal aujourd'hui parce qu'il y a 256 fausses entrées d'air. Donc, à la fin, on se demande à quoi ça sert. Bon, là, il y a quoi? Il y en a une ici
Ouais, qui va vers la roue, donc on peut se dire que c'est censé refroidir, bon peut-être pas les freins non plus, mais en tout cas voilà. Pour l'aérodynamisme. Bon là c'est peut-être un peu du style, ok, et puis bon bah là on en a besoin pour le radiateur, donc non c'est... Elle a gardé là, une certaine simplicité qu'avait le premier Duster, qui était franchement une grande réussite je trouve en termes de simplicité, de package produit, style automobile, etc. Donc elle garde à peu près cette simplicité là et elle va pas en faire trop quoi. Il n'y a pas de fioritures inutiles en tout cas à l'extérieur. Bon, après ça, ok, c'est quand même des jantes avec peinture sélective, diamantée, tout ça. On sait que c'est. On voit le pro là, sélectif, diamanté. Non, mais... C'est des jantes qui coûtent un petit peu cher et qu'il faut faire attention au trottoir quand on va se garer, quoi. Voilà. Ouais. À la limite, c'est la seule chose qui fait un peu premium sur la voiture. Bon. Après, si ça fait plaisir aux propriétaires d'en avoir. Un petit peu cher et tout, nous on a des bons prix, vous avez vu en intro, je le redis un petit peu. Non mais là, la vidéo est sponsorisée par Localise, donc elle est en description, il y a des tarifs dessus en location sur la voiture. On est à 399 € par mois et si tu passes par POA, on t'offre 399 €. Non mais c'est bien, grâce à... Si tu la prends, tu as un mois de loyer, il y a un lien en description. Assieds-toi à bord parce que je veux voir si ton analyse extérieure, tu la confirmes à l'intérieur. Les sièges, il y a de la largeur. Il y a de la largeur aux épaules aussi, c'est bien, c'est généreux. Je pense qu'on est bien dans les sièges, voilà. Bon, l'intérieur, la tête. Bon, la putter, c'est dur. Après, la planche, elle est quand même assez grosse et voilà, c'est du long gros plastique classique. Là, pour le coup, je sais que je suis pas dans du premium, quoi. Il n'y a pas de faux chrome sur les boutons. C'est pas du façon SUV haut de gamme, etc., quoi. Un petit peu de peinture, etc., quand même pour animer la console et tout, mais ça reste simple et efficace. Ça se fait faire. Regarde par exemple pour ton smartphone, hop, t'as ce truc là qui sont des clips. Alors attends, j'ai besoin de ma deuxième main. Ça m'intriguait depuis tout à l'heure parce que ça a l'air de faire partie de la voiture en fait. Et alors, tu peux y accrocher une lampe baladeuse, tu peux y accrocher un accroche-sac. T'en as un autre ici. Voilà. Alors tu vas pas mettre ton smartphone là, tu vois. Ça sert à rien. Pour ton chien. Non mais tu peux mettre un truc par exemple pour un sac. T'as plein de petits accessoires. D'accord. Donc là, tu as des petites prises comme ça et avec des accessoires. Ouais. Bah, ça, c'est original. 20%. Ça, c'est recyclé à 70%, c'est ça? C'est marqué 20%. Ah merde, pourquoi j'ai fait? Tu veux voir le moteur ou? Ah bah si vous voulez, on peut voir le moteur. Allez. Soyons fous. Bah encore une fois, tu as un regard à la fois très distancié, en même temps tu connais tous les codes. T'as fait le lancement des 508, t'as fait le lancement de... Oh là là, il n'y a pas de... On dirait une araignée. Et déjà, c'est bien, il y a quand même des stabilisateurs et tout, c'est pas une béquille. Non, pas ça sur des... Non, mais attends. Ouais, sur ma C5 Kick, je l'ai pas. J'étais étonné qu'il remonte tout seul, je me suis dit, bon, bah, il y aura une béquille. Ouais. Mais là aussi, c'est pareil. Bon, peut-être que c'est pour faire de la qualité client et que c'est important, mais à la limite, ça m'aurait pas choqué que ce soit une béquille, je dirais, à l'ancienne. Ils l'ont mis juste après, tu vois, ce qui est bien, c'est qu'ils se sont pas enquiquinés, ils ont viré toutes les plaques à la con, plastique, tout ça qui servent à rien et qui enquiquinent les mécaniciens dans les garages. Bon, bah, au moins, là, on a un bon vieux moteur où tout est visible et accessible. Voilà, il n'y a pas de choses qui gênent. Bon, en design, effectivement... T'as un peu peur, quand même. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort de design. Non, il y a énormément de plastique partout sur les pipes d'eau, tout ça, mais ça, c'est classique maintenant. Donc, ça vieillira comme ça vieillira. Mais c'est tous les moteurs modernes qui sont faits comme ça, c'est sûr. Ça veut dire quoi, ça vieillira comme ça vieillira? Ça vieillira pas bien? Ça vieillira que dans 10 ans, ça sera craqué, ça suintera, faudra changer ça, mais je veux dire, c'est pas spécifique au Dacia, c'est toute l'automobile qui est fait comme ça maintenant, quoi. C'est pas conçu pour durer 50 ans, quoi. Comme ma bonne vieille Mercedes. C'est sûr. C'est sûr. Non, et en fait, ce qui est étonnant, c'est que finalement, donc pour un 3 cylindres, il a l'air assez volumineux, en fait. Mais bon, parce qu'il y a la boîte sur le côté, il y a la petite hybridation, il y a une grosse batterie, c'est ça, ouais. Ouais, toute petite batterie. Est-ce qu'elle n'est pas là-bas, parce qu'il y a tous les câbles et tout là qui sont en couleur? Ah oui, t'as raison, ouais. Non, la partie hybridation, ça va être... Tu sais pas, tu demandes à Julien. Je ne sais pas, moi. Je diras conduire avec, mais tu connais rien là-dessus. Tu m'en parleras quand est-ce que tu sens l'hybridation. Bon, le moteur n'est pas très beau, mais on va voir s'il fait son travail. Voilà, allez. Allez, c'est parti. On laisse tourner, Julien? C'est bizarre le bruit à l'échappement. C'est ce que je t'ai dit. Il pitara le cylindre derrière. Alors tu sais que la ceinture est obligatoire en France depuis 1974. Hein. Voilà, mais pour l'instant on n'est pas sorti du parking, mais on va la mettre absolument. On va mettre de la climatisation et fermer les fenêtres. On est la journée la plus chaude de France. Pas, mais il fait au moins 35 degrés dehors là.
Allez, c'est parti. T'as le droit de dire tout ce que tu veux. Non, mais je découvre la forme du volant parce qu'elle est assez originale, parce qu'il y a... En fait, il y a deux mets plats là, mais si ça doit être symétrique. Mais au début, on se dit tiens, le haut est arqué différemment du bas. C'est pas mal, avec des petites places pour mettre les pouces. Là, c'est bien pensé. C'est pas désagréable. J'écoute les petits bruits, mais c'est toujours sympa les petits bruits de clignotants comme ça, un peu. C'est assez souple et confortable en suspension là, pour le peu que je viens d'en faire. C'est même, d'ailleurs c'est étonnant parce qu'en fait ça prend pas mal de roulis quoi. Tu vois, quand on fait ça, mais c'est pas désagréable, c'est presque comme une voiture un peu ancienne qui est souple et qui est confortable. J'en ai un peu marre moi des voitures qui ont des suspensions dures et pseudo-sportives alors qu'elles ont rien de sportif. En fait, j'aime bien les voitures confortables. Franchement, c'est très rapide à prendre en main, c'est net, la voiture elle est nette, elle est saine, elle est bien quoi. Tu vois, là on est sur une très mauvaise route, hein. Et ben elle est très confortable. Franchement, j'ai pas du Elle filtre bien, ouais. Elle filtre très bien en vertical, je suis confort, je suis pas du tout secoué comme un prunier. Donc pour une voiture qui est supposée être un petit peu tout chemin, c'est déjà pas mal, elle remplit son contrat quoi. Direction, bah ça va, tu sais, je suis pas fan des directions assistées électriques parce qu'en général j'aime pas le rendu que ça a. Bon, c'est probablement une direction assistée électrique comme tout le monde les fait aujourd'hui. Elle n'est pas trop assistée, c'est bien, on sent quand même de la consistance entre le volant et les roues. Elle est légère quand même la direction. Oui, elle est très assistée, mais bon, faudrait faire un peu des routes de montagne ou quoi, mais non, ça va, elle n'est pas exagérément assistée quoi. Et la boîte? La boîte elle passe très bien, la coudoir est bien positionnée parce que là j'ai mon coude, ça tombe parfait, tu vois, c'est pareil dans ma Mercedes, même si c'est une boîte automatique, j'ai pas besoin de changer les rapports. Bon, j'ai cette petite coloration ronde de 3 cylindres, mais moi j'adore, hein, parce que bah oui, parce que c'est encore une voiture qui fait vroom quoi. Bon, et les 3 cylindres finalement c'est très sonore et c'est sympa. Enfin, c'est très sonore. Là, je suis dans les tours pour rien du tout. Je suis à 3500 tours. Je devrais déjà être en 5e probablement, mais finalement c'est sympa. La voiture fait un joli petit bruit de moteur. J'aime bien. C'est ravissant les routes. Non, il n'y a rien à dire, la position de conduite est bonne. Je vois bien les contours du capot, donc je sais où est la voiture, donc ça veut dire que en manœuvre, je vais pas trop avoir de problème à la placer, à la garer, etc. Même en contour arrière, dans les rétroviseurs, tu vois bien le contour des ailes du fait qu'elles sont un peu proéminentes. Donc on comprend jusqu'où va la voiture, hein. Ça c'est pas toujours évident pour les SUV parce que souvent en fait ils débordent tellement de l'extérieur que tu vois, d'ailleurs les gens qui conduisent souvent les SUV ils ont du mal à faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire à aborder le trottoir, et très souvent ils croisent et ils sont au milieu de la route. Mais là tu vois assez bien le flanc et le contour de la voiture, donc c'est plutôt pas mal tout ça. Après, le design arrive à faire des choses, tu vois, par exemple, le haut du panneau de porte, j'étais en train de le toucher pour me dire, est-ce que c'est un bandeau qui est rapporté pour faire la décoration? Mais non, ça n'a pas l'air, en fait, tout est moulé directement dans la pièce, et c'est le moulage qui fait la déco, mais ça marche bien, finalement. Ça marche très bien, non mais il y a... Tu vois, c'est sobre, je parlais, c'est presque ascétique comme design, mais en fait, qu'est-ce que tu as besoin de plus ici? Pourquoi tu vas mettre un machin? Tu sais, moi qui travaille beaucoup avec des gens qui font du detailing automobile, qu'est-ce qu'ils sont occupés à faire aujourd'hui sur des voitures haut de gamme de il y a 15 ans? Ils sont occupés à refaire tous ces trucs qui vieillissent très mal avec des peintures texturées, colorées, etc. Et en fait, ça vieillit mal. Alors que ça, je pense que un coup d'éponge, dans 30 ans, tu y es encore. Ça sera toujours là, quoi. Il n'y a pas de problème. Oui, dans 30 ans, tu y es encore, quoi. Je dirais que c'est une voiture qui respire l'honnêteté intellectuelle. Et ça, c'est pas mal parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont un peu travestis et qui cherchent à faire croire ce qu'elles ne sont pas, en fait. Et de ce côté-là, je pense que Dacia a gardé depuis le départ une voie qui est simple et qui est rigoureuse et finalement qui paye, hein, parce que le client sait ce qu'il a en fait. Il cherche pas à avoir autre chose et tu cherches pas à lui faire croire qu'il va avoir ce qu'il a pas en fait. Mais là, on y est. Je trouve qu'on a, voilà, on a ce qu'il faut dans une voiture moderne, mais sans chichi quoi.
Moi j'attendais un frein à main où je tire. Non, non, il y a quand même un frein électrique. Bon, c'est quand même de la modernité. Mais moi je me dis, allez, on tire un frein à main. Franchement, c'est une modernité. Ça m'aurait pas dérangé d'avoir un frein à main à câble. Quitte à économiser encore un petit peu sur la voiture, pourquoi pas. Alors, combien tu la payes? Moi, je dirais dans les 20 000 euros. Mais bon, je suis assez déconnecté des prix de voitures actuelles. C'est peut-être un peu plus. Bon, voilà. Celle-là 20 25 000. 25. 25. Bon, voilà, j'étais pas trop loin. Après, ça dépend des moteurs, des options, etc. Voilà, ça me paraît assez cohérent de ce qu'elle est. En tout cas, si je devais acheter demain une voiture neuve, c'est vrai que ça m'arrive rarement. Voilà, j'irai pas mettre 60 000 euros dans un SUV. J'ai d'autres préoccupations dans la vie. Donc, peut-être que effectivement, je regarderai des choses comme ça en me disant, de toute façon, je veux pas chercher trop de chichi et je veux quelque chose de bien emballé, efficace. Julien, viens, parce que c'est extraordinaire et c'est formidable qu'on t'ait eu. Parce que tu vas comprendre maintenant. Nous, je résume à gros traits. Ouais. Julien et moi, on trouve que la voiture est trop rustique, que c'est une voiture à l'ancienne. Ah ouais. Et toi, c'est tout ce qui t'a plu. Moi, il n'a pas arrêté de dire ouais. Voilà. Mais en gros, tout ce que nous, on lui reproche, entre guillemets, il a dit alors, il est d'abord, c'est une voiture honnête. Bon, toutes les valeurs Dacia passent. Mais tu me dis si je me trompe dans ce que tu m'as dit. Hein, mais tu as dit mais moi, je trouve que la direction est bien calibrée, j'aime bien la boîte. Mais en gros, nous, on s'est dit, elle risque de te plaire parce que c'est une voiture à l'ancienne. Et tu as dit, c'est une voiture à l'ancienne. Et ça veut dire quoi, encore une fois? C'est tellement subjectif, les avis. Quand tu regardes un essai, rien n'est noir, rien n'est blanc. Non, c'est du ressenti et c'est du ressenti par rapport à ce que tu as vécu dans ta vie d'automobile. Et d'où tu viens, voilà. C'est vrai que nous, on a déjà l'éthique des journalistes qui ont la chance d'essayer quand même, allez, une voiture peut-être 2 ou 3 par mois. Mais là, on sort juste de la scénique électrique, toute option. Voilà, vous passez d'un univers à un autre complètement différent. Non, mais ça veut dire qu'il faut se méfier de nos propres analyses, et je le redis pour les petits observateurs. Voilà. J'attendais une voiture, je dirais, honnête, simple et bien faite, et je pense que c'est ce qu'elle est. Et une fois de plus, elle ne cherche pas à raconter autre chose. Et ça, c'est le meilleur compliment. Tu as dit, elle est honnête. Je suis bien dedans, je suis bien assis. Moi, la direction m'a pas gêné, la boîte non plus. J'ai pas fait 3 heures d'autoroute, mais je pense pas qu'elle soit plus bruyante que ça. Enfin, je veux dire, tout est respecté. En fait, ce qui est logique pour finir, c'est que tous les prix ont augmenté. C'est-à-dire qu'en gros, ça, c'est 20, 25 000. Pour moi, il faudrait que ça soit 15 000 euros, tu vois, mais on n'en est plus là. Un 3008 ou un Scénic qui est mieux amorti, plus doux, plus confortable, maintenant, ils sont à 35, 45, 55. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la même taille de voiture te coûte vite avec des options 40 000 euros dans une marque un peu plus équipée, vraiment, va l'essayer en hybride. Hybride 140, je pense qu'il va. Parce que l'hybride, tu es en boîte auto, c'est déjà plus. Moi, je trouve la boîte archaïque, là, mais c'est parce qu'on conduit que des boîtes auto. Enfin, on n'a plus l'habitude. Ouais. Bon, franchement, tu vois, c'était vraiment important qu'on vienne te voir parce que ça relativise encore une fois. Et voilà. On voulait faire encore une autre conclusion, mais c'est peut-être la conclusion parce que j'ai pas parlé des consommations. Quand même, j'ai un peu roulé avec et j'ai fait mes petites notes. Alors, en ville, là, pour le coup, on l'a vu ce matin parce qu'on est parti, on était dans un encombrement. Tu as 8 litres en ville. Là, c'est là où c'est un peu compliqué. Sur route de campagne, là, elle s'en sort bien, c'est sur du 5 litres 5. Et sur autoroute, 6 litres 5. Ouais, 6 litres, c'est ce que. C'est pour avoir les choses en tête. Parce que là, c'est vraiment pour les gens qui l'achètent et qui passent par nos clients. C'est concret, oui. Ouais, allez dans le lien. Un mois de loyer offert, 399 euros. 399 aussi sur le plus petit. Alors, sur la plus petite version, à 299 euros. 4 ans, 40 000 km. C'est un bon tarif, quoi. Donc, on lui dit au revoir. Faites-vous votre avis. C'est intéressant. Il n'y a pas de vérité, mais c'était vachement important de t'avoir parce que je pense que ça remet l'église au centre du village. Voilà, abonnez-vous à POA, c'est important. Merci, Localisme. Ciao.